Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Het, dans Din Bracha Me'ain Shalosh. Les brachas, les halachot brachot, les halachot des brachot, c'est des halachot qui sont très complexes. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de... Si on n'apprend pas chaque détail, ben on va faire beaucoup des erreurs. Et on peut arriver à très haut niveau, hein, selon les brachot. Ça, la brachot, ça c'est pendant toute la journée on sort des toilettes, quand on mange, après qu'on a fini de manger, avant qu'on attaque le manger, comment il est fait le manger. Il y a des gens il me dit, au milieu du repas, il y a des gamba pilpel, comment on dit pilpel en français? Des poivrons, mais il y a dedans il y a du riz et de la viande hachée. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Alors qu'est-ce qu'il pose? Alors maintenant, il y a le comment on a dit? Pilpel? C'est quoi le pilpel? Le poivron rouge. Et dedans, il y a quoi? Il y a du riz qui est mélangé avec de la viande. Il est. Maisonnette. Sur quoi maisonnette? Sur le riz. Sur le riz. Et puis le pilpel. Mais attends, mais il y a de la viande. Des fois, c'est la viande qui est essentielle. Qu'est-ce que tu vas faire maisonnette sur Le riz, non, c'est fou. Comment? Prends un peu de riz, tout seul, tu maisonnette. Mais c'est mélangé. Le riz et la viande. Tu peux prendre tout seul. Tu peux pas prendre tout seul. C'est mélangé. Tu vas commencer maintenant à laboratoire. Tu vas faire laboratoire. D'abord, tu fais la damas sur le et après tu fais comme dedans. Ouais, le problème que j'ai, c'est que moi, la question que je me pose, c'est que je suis obligé de l'ouvrir pour savoir. Alors qu'on Ça veut dire quoi? de le couper, sinon je sais pas. Peut-être que c'est obligé. Mais on avait vu aussi que normalement, quand on fait une bracha, le mieux c'est que les deux ils soient regroupés pour faire la bracha et après. Ça dépend, tout ça dépend. Par exemple, Non, mais là, quand tu coupes, tu peux le prendre avec. une glace, une cacahuète, les Un kaboukim. cornet, c'est quel bracha? Les kaboukim, attendez, les kaboukim. Les kaboukim, ça veut dire c'est des noix, comment on dit ça, des cacahuètes. Des cacahuètes et entourées de maisonnotes. Qu'est-ce qu'on fait avec? L'idéal c'est de la casser, faire maisonnote sur maisonnote et la cacahuète tu la. Très bien. Oui, il a raison, tout à fait raison, Chaim. Il a bien répété les chiots qu'on avait fait. L'idéal, c'est de faire comme ça, de couper, de casser en dos la cacahuète, la cabana, l'enveloppe, tout le monde de cacahuète, de faire maisonnote sur qu'est-ce qui a enveloppé la cacahuète, et après de faire un damas sur la. Donc dans ce cas-là, je fais la même chose pour le poivron là. Oh, il a fait Le coup. Alors non, c'est pas évident. Parce que c'est mélangé, il faut d'abord un damas sur le poivron parce et que après on c'est fait chaque mélangé. La viande hachée. Même la soupe, c'est mélangé. Comment? Même la truc que vous avez dit, là, la cacahuète, c'est mélangé. C'est quoi Non, C'est c'est recouvert. enveloppé, c'est pas mélangé. C'est enveloppé, c'est ensemble. Non. Mais quand tu le sépares, ça va. Alors, bon, Mais d'abord on prend le poivron et Voilà, après il y on en prend a chaque qui font en tout maisonnote. Surtout. Par exemple, sur le cabot, tu fais maisonnote sur tout et tu le manges. Il y en a qui font comme ça. Il y en a qui font comme il a dit. Comment je me rends quitte de la dame? Non, mais quand tu fais maisonnote, il rend quitte la dame. Quand tu as un couscous, qu'est-ce que tu fais le couscous? Parce que c'est mélangé. Fais mieux. Parce que tu manges le ikar et le tafel. Il y a ikar, c'est l'essentiel, c'est le couscous. Et le tafel, c'est les légumes. Qu'est-ce que c'est qui est moins. Qui est tafel, comment on dit tafel en français? Qui est. Hein? Minoritaire. Il est minorité. Comment? Minoritaire. Minoritaire. Maintenant, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends. Les secondaires. Secondaire, tu prends tout ensemble, tu fais borémine maisonnote sur le couscous et t'es rendu quitte. Si tu as la viande, c'est un bon morceau de viande à côté, tu fais après chez Akol sur la viande. Mais si c'est des petits morceaux de viande, tu prends un morceau de viande avec le couscous, tu fais borémine maisonnote et tu rends quitte tout. Juste pour faire une parenthèse sur le couscous, si je prends mon couscous avec ma salade dedans qui est mélangée et que j'ai des boulettes à part, mais que je sais qu'à la fin, les boulettes, je coupe tout et je fais une tralouille, je mélange tout ensemble. Est-ce qu'il faut que je fasse maisonnote sur mon couscous et mes légumes et chiacole sur mes boulettes ou je peux tout couper, tout mettre ensemble et faire maisonnote? Tu peux faire les deux, mais c'est bien de conseiller en premier de faire maisonnote et après tu fais non, mais je parce que peut-être ça peut être bracha chez Natsirha, mais tu prends un morceau de boulette, tu fais chez Akol, tu manges. Et après, si tu manges quelques petits morceaux seuls, pour faire montrer que c'est seul, et après, tu fais ce que tu veux. Des céréales par exemple, des céréales avec dans du lait. Hein? Tu fais chez Akol, ça dépend si c'est chez Akol. Des miel pops dans du lait.
Quoi? Les smacks dans du lait. Qu'est-ce que je veux Les dire? Les cornflakes, les cariotes. Cariotes. Non, cariotes chez Acol, mais Cariotes, c'est il y maisonnote. a intérieur chez C'est vrai, c'est vrai. Il y en a Si c'est fait avec des maisonnotes, avec des 5 céréales, tu prends avec un peu de lait, tu prends les cariotes, que c'est maisonnote, et tu fais borémine les maisonnotes, et tu rends quitte aussi le lait. Elle peut bien faire chez Acol sur le lait. Non, parce que tu vas le manger avec les céréales. Et si c'est des céréales qui sont Adama? Il y a des choses pareilles que ça. Ouais, Alors tu fais Adama, et ouais. c'est bien et c'est conseillé, Hein? c'est bien et c'est conseillé de faire Adama sur les céréales, et après chez Akol, et après de les mélanger. Et on peut Parce faire que c'est pas Adama évident. pour faire chez Acol aussi, pour rendre quitte à chez Acol aussi. On Non. prend aussi avec du lait, on peut faire Adama pour rendre quitte chez Acol. Si tu as pas, c'est pas évident, parce que le lait c'est pas Adama. Le lait c'est chez Akol. C'est pas maisonnote le lait aussi. Oui, mais tout, bracha, quand tu fais une maisonnote, tu rends quitte tout sauf l'eau et le sel. Quand tu fais borémine et maison, tu rends quitte tout sauf l'eau et le sel. Alors si tu as pris du lait et tu prends les céréales, et maintenant, en tant que cornflakes, tu manges avec un peu du lait avec céréales, tu fais borémine et maison, tu as rendu quitte tout. Alors maintenant on revient sur le poivron qui a dedans du riz et de la viande. Alors on voit qu'en général que c'est le riz qui est l'essentiel. Alors même on prend avec une cuillère et on fait borem et maisonnote sur toute la masse et après on fait adama sur le poivron. Et s'ils sont ensemble, je sais pas, Si c'est la viande qui est essentielle. avec le poivron. Le poivron, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme une Ah, poche. c'est une poche. Non, d'accord, mais Ouais, c'est pas mélangé, Et c'est si pas la viande- matel. C'est Alors, ça. si Si je maintenant, coupe, il va se mélanger. si tu les manges ensemble, Oui, je le alors mange. là, tu prends un morceau de poivron Ensemble. et avec un peu de maison, un peu de riz qui est avec, tu fais boire les autres sur tout et c'est bon. En général, comme ça on fait. En général, comme ça on fait, c'est mieux et c'est conseillé de faire comme Si ça. c'est la viande qui est essentielle, ça a plus de viande que de riz dedans. Mais alors ça veut dire que ça Moi, dépend de je mange chacun. la viande. Ça dépend aussi. Lui, ça peut être la viande, Dan, ça peut être le riz. Ça moi, dépend peut être le aussi de poivron. chacun. Par exemple, je vais vous dire une chose. Schnitzel. Le schnitzel, très bien il est. Très bien il est. quel film. Le schnitzel, comme il y a Mahloket Acharonit dans cela, mais sauf Pense à Dan que à chaque fois. le Rav Yitzhak Yosef, il a tranché dans cela. Schnitzel, c'est entouré, on le fait frire avec du De saumure. semur, La panure. Panure. la panure. Cyanure. Si maintenant, toi, ça t'améliore ton schnitzel, Ouais. quand tu le fais frire avec ta panure, On le voit. alors maintenant, le goût, il va être mishtabéah, il va s'élever. Maintenant, tu vas faire boremine maisonnote sur le schnitzel, et après, tu vas faire boré nefeshot rabot parce que tu as mangé une quantité de schnitzel. D'accord? Mais si maintenant, ça change rien, tu as mis avec la panure ou sans panure, qu'est-ce que tu vas faire? Chez Akol Niabit Paro, et c'est bon. Et après, boré nefeshot rabot, si tu as mangé 27 grammes. Pour les chocolats aussi, il y a des sortes de chocolat, que le chocolat, dedans, il y a des gaufrettes. Si maintenant, tu ne vois pas la gaufrette, et pour toi, l'essentiel, c'est le chocolat. Je veux, moi, le chocolat. Moi, j'aime la gaufrette, elle est venue comme ça. Même que c'est chachou. Et pour toi, c'est la hachibout, c'est le chocolat. La gaufrette, elle est baléative. Comment? La gaufrette, elle est baléative. Par exemple, l'abdabka. Si maintenant, pour toi, je veux le chocolat, j'aime bien le chocolat, tu fais maintenant chez Akol sur le chocolat. Même qu'il y a une DA qui a dit sauf, la gaufrette qui est dedans, quand tu prends par exemple de la farine pour un gâteau, il y a deux types comment on utilise la farine. La farine, des fois, c'est pour le gâteau, parce que c'est quelque chose qui est hachou. Alors tu veux que le gâteau, c'est maisonnote, pour qu'il mazinotra, pour qu'il ou des fois, la farine, elle est pour attraper les œufs. Il ne faut pas qu'ils tombent. Okay? Tu fais un bon cake, et les œufs maintenant, si tu ne vas pas mettre un peu de farine, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça ne va pas gonfler. Alors tu mets un peu de farine. Alors maintenant, pourquoi tu as mis la farine? Et Shabéach, Oleak Bia, pour faire monter ou pour donner une valeur à ce cake-là. Alors si maintenant c'est devenu pour donner une valeur, là tu vas faire boire une maisonnote.
Mais si c'est venu rien que pour faire monter, alors quand même on fait Borem et Maison sur ce gâteau. C'est pas évident maintenant de faire Borem et Fachot Rabot à la fin. Excusez-moi, de faire la Mihya à la fin. Parce que, comme on avait dit dans le chiour d'avant, on avait dit que d'après Maran et Shulchan Aruch, il faut 1/6 de farine de toutes les quantités, de tous les ingrédients que tu mets dans le cake, dans le gâteau. Si tu n'as pas 1/6 de farine, tu ne fais pas à la fin que même si tu as mangé une quantité de kazait, tu ne fais pas à la fin la mihya. Ça veut dire quoi une quantité de kazait? Une quantité de... 27 grammes. Ah, 200, non, 200, il faut 200. un chichit, 1/6. Par exemple, si tu vas prendre maintenant un verre de farine, un verre des œufs, un verre de l'eau, un verre de sucre, et dans tous ces verres-là, 1/6 de farine. Mais si maintenant tu mets un peu de farine comme ça, il n'y a même pas 1/6 de tous les ingrédients que tu vas mettre dedans, alors même que tu vas faire sur le gâteau Borémine et Maisonot, mais pour faire Bracha Haona, tu n'as pas le droit de faire parce que tu n'as pas 1/6 de farine. C'est bon? Moi, quand on mange un dessert, on dit de la glace chez Alcool, on n'a pas besoin de refaire, ouais. Ma femme aussi. J'ai pas compris la question. Si on mange de la glace à un dessert, on n'a pas besoin de faire chez Alcool. Voilà, ça la glace, c'est une discussion des Acharonim. Ouais, nous, on fait Dans pas. Halakha et Maaseh, nous les séparades, on ne fait pas sur la glace, Il y a un cornet. même après le repas, même sur le cornet. On prend quand on est tout seul. Je répète la question de Haïm. La question de Haïm, maintenant, on parle d'un repas avec le motzi. Et à la fin du repas, on lui donne une glace. Halakha, il nous dit, tu n'as pas le droit de faire la bracha sur la glace. Si tu prends un morceau de chocolat, tu prends un chocolat comme... De miel. hein? De miel. Un chocolat. C'est un miel, ça s'appelle? Là, tu fais shakol sur le chocolat. Et là, il n'y a aucun problème. Tu peux faire shakol sur le chocolat parce que c'est du chocolat. Et tu manges après la glace. Mais la glace, pourquoi on n'a pas le droit de faire shakol? Parce que c'est considéré comme du liquide. Mais même quand c'est avec le cornet, il y a un cornet. Même le cornet, c'est maisonnote. Et Ouais. puisque tu manges du pain, Bah, alors- oui, c'est ça, Mais on dit que ça fait partie du repas. ça fait partie du repas. Même les cornets, c'est moi le cornet tout seul après comme dessert. Mais Alors, mange le cornet, mais la glace, c'est un problème. il Si mange tu manges juste le cornet, il peut. Il pas au niveau- et après on peut faire la bracha. très bien qu'est-ce qu'il a dit Binyamin. Comme ça, Oui. il dira on va dire. Avadia dit, Ça, c'est le Avadia top. dit comme ça, c'est le top de manger la glace à la fin du repas après Birkat Hamazon. Ça, c'est le mieux. Si chez Chaton Shabbat, au moins tu gagnes une bracha en plus. Il y a aucun problème de bracha chez la slicha. Ça, tu as gagné. Mais sans cela, quand même à la fin du repas, tu n'as pas le droit de faire la bracha sur la glace et même sur le cornet. Sur la glace, parce que c'est considéré comme du liquide. Sur le cornet, même que c'est maisonnote, le minag est de ne pas faire la bracha. Rishona Borim et maisonnote, même si c'est un dessert, nous les séparats. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme maisonnote. Et pour maisonnote, c'est un des 3 conditions, c'est badaï pâte. C'est sûr et certain que c'est du pain. Parce qu'il y a une des conditions que c'est du maisonnote, il y en a encore 2 conditions que c'est pas maisonnote, c'est du pain. C'est quoi? Comment? C'est quoi les conditions qu'il n'y a pas? Je répète maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant le pain? Pâte à babekisnin, les maisonnotes. Répète, Dan, les 3 conditions que c'est maisonnote. Fini. Attends, non. Je répète. Quelles sont les 3 conditions? Et excusez-moi, c'est 3 avis. Qu'est-ce que c'est pâte à babekisnin? Si c'est sucré, Si c'est la pâte elle est sucrée. la pâte elle est sucrée ou elle Elle a est été douce, faite pour avoir le goût plus sucré des. ou du lait, Ouais, ou les du... tablini. Hein? Tous les tablini. C'est pas tablini ça. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle mashkin, perote, mei perote. Ah, tous les trucs. Mei perote, ça veut dire, comment on dit mei perote? Tout ce qui est goût de fruits. Jus de fruits. Ouais. Même le vin, c'est mei perote. Le lait, c'est mei perote. Le jus d'orange, de perote, ça c'est une. 2. C'est fait avec une poche. Une poche, mais comment? Que c'est à l'intérieur. Et là, c'est tablini. Ah, ok, ouais. D'accord? Ça veut dire que tu as une poche. Okay? Ça veut dire que tu prends la pâte, une pâte normale comme tu fais le pain, et tu mets dedans plein de sucre, ou tu mets dedans
les tablinim, comme on dit tablinim, c'est des ingrédients, des épices ou des cacahuètes, tout cela, tu fermes. Et là, c'est boré miné maisonnote. Mais si c'est de la viande ou du fromage ou même du chocolat, les pains au chocolat, Rabbi Yitzhak Yosef il dit que maman elle fait, c'est amotzi lechem min haaretz. Même la viande. Même la viande. C'est sucré. Le pain. Attends, une pâte feuilletée. Ouais. Là, mon truc, c'est une pâte feuilletée. Mazal Tov. Non, avec de la viande. Haïm Mazal Tov. Il y en a qui disent que c'est maisonnat. Ça fait de non? Il y en a qui disent, mais non, dans la Khalemassé, c'est amotzi. Feuilletée, c'est. J'en prends un, je fais la moitié. Dan, il va te dire, il a vu la tchouba. Dan, il a vu la tchouba de Rabbi Yitzhak Yosef. Dans El Yitzhak, il dit que le pain avec tu prends la pâte, tu mets là-bas du chocolat, tu le fermes, tu mets dans le four. Ça, c'est amotzi lechem min haaretz. Un morceau de ce pain tout seul, c'est super sucré. Non, parce que après, la pâte en elle-même, elle est pas sucrée. Elle est sucrée. Non, c'est sucré, c'est maisonnant. Non, Ah, tu justement, mélanges pas. c'est même Quel comme pain, quel pain, j'ai pas. expliqué avec, Ah, excuse-moi. Ne mélange pas. Tu prends la pâte de pain. On fait pas ça, Plexi qui fait ça. Ça Du existe. pain, il met des. Il y en a qui- Ma grand-mère, elle faisait ça. Ma mère, elle faisait ça. Qu'est-ce qu'elle faisait? Pour Shabbat matin, elle nous donnait des petits pains au chocolat. Mais si c'est avec la pâte du pain, c'est pas du pain au chocolat. C'est pas vrai. Pourquoi? Et on disait En tous, France, ça c'est s'appelle sucré. pâte arabe kisnin, c'est considéré comme maisonnot, tu dois faire un bon moment de maisonnot et après à la miria. Maintenant, Rabbi Yitzhak Yosef, il veut dire que non. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yitzhak Yosef? C'est du pain comme tartiné avec du chocolat. Et quand c'est du pain tartiné au chocolat, qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi. Amotzi. Vendez le seul des tabliers, avec sa poche. Parce que ça, si on prend un morceau du pain tout seul, après une fois qu'il est sorti, on goûte, c'est pas sucré. Exactement. Et ça change pas. Ça change. Pas C'est fait à table? Non, t'attends. Oh, Mais attendez. c'est. Non, je l'ai fait, c'est plus moi chez vous, toi. Bah, il goûte. Ouais, Parce que tous les épices qui Dans les autres ils se sont mélangés un peu avec la pâte. Le chocolat aussi, il va se mélanger avec la pâte. Tu as raison, c'est le temps, c'est une des raisons. Alors maintenant, il y a ces trois raisons, on a Ah, dit. ça change quoi? Non, le troisième, on n'a pas dit encore. On a dit. Attendez, juste pour finir sur la deuxième. Croquant. Le troisième, c'est croquant. Une seconde, on D'accord, finit ça. d'accord. Le troisième, que c'est de la pâte de pain et tu le fais tellement que c'est croquant. Cossès. Les galettes, les petites galettes que même elle fait. Maman, elle fait. Petites galettes là. C'est ceux-là qui sont Les tunisiens. cornets, les cornets alors. C'est croquant. Ça ferait très bien. Les biscottes. Les biscottes, il y a un grand problème en France. Les Pourquoi? biscottes de France, pourquoi? Parce que si c'était déjà pain, et maintenant toi tu coupes et tu mets dans le four, ça reste Un mouti. pain. Et c'est un moti. Du pain demi. Pain demi en Ah. France. C'est maisonnat. Non, ça dépend quoi. Je ne sais pas comment ça Mais il se a un fait. goût sucré. Très Si, sucré. il y a un Et après, quand on le fait griller, il devient très dur. La boulangère, là. C'est autre pain. Si c'était déjà pain et maintenant que tu le mets dans le four, tu fais des croquants, c'est un moti. Et tu l'as dit, un moti, C'est pas c'est sucré. un Je veux le pain de midi. Si c'est pas sucré quand on goûte. Rouge, avec quoi? On parle pas que c'est S'il vous sucré. plaît. C'est quoi, pizza? D'accord. Ah, c'est pas du tout. Donc on continue maintenant la halakha. Vous n'avez pas fini le croissant, le cornet de glace. Alors le cornet de glace, il faut faire un problème des autres. Maintenant, quand tu te trouves dans le repas, puisque tu as fait un motzi, On a dit que ça rend pas qui des maisonnats si je mange un gâteau pendant J'ai le besoin repas. de 12 un truc sur- la halakha elle est comme ça. Je veux dire, quand maintenant tu prends ce cornet, D'accord. on a dit il y a trois avis. Qu'est-ce que ça veut dire maisonnote? Patarabekisnin. D'après l'avis qu'elle dit que patarabekisnin c'est le croquant. Pour lui, les deux autres avis, c'est quoi pour lui? C'est un motzi. Ça veut dire que même que c'est sucré, de la pâte sucrée ou de la pâte avec du jus d'orange, que tu goûtes le jus d'orange, pour lui qui dit que pâte à babekisnin, le maisonnote, c'est le croquant, pour lui c'est quoi ça? C'est un moti. C'est un motzi. Alors, quand toi tu vas prendre maintenant cette gaufrette, et cette gaufrette là maintenant elle est croquante, Pour l'autre, Quel- celui qui dit que non, hein, c'est. pour les deux autres c'est un un motzi. motzi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, il est posé que les trois. Mais Varane, il est posé que les trois. on peut avoir les trois. Oh, il a fait. On peut avoir Très les bien. trois Dan. ensemble. On peut avoir les trois ensemble. Allez, mon Dan. Très bien. Toi, maintenant, tu fais une salade maintenant. Je sais pas si c'est ce Je vais t'expliquer comment tu as fait la salade. Je vais expliquer qu'est-ce qu'il dit maintenant. Il dit Haïm. Lui, Haïm, il a jeté une petite bombe. Je vais te prendre pourquoi c'est une salade. Haïm Yitzhak. Il dit si maintenant
j'ai un gâteau qui a les 3 conditions. Ça s'appelle Vadaï Maisonot, c'est sûr que c'est Maisonot. Parce que j'ai les 3 conditions, croquant. Si c'est un 2 conditions, Attends, c'est Vadaï pas le Maisonot, goût, et c'est une pochette. Oui, je sais pas, je sais pas. Poche. Alors si c'est Vadaï Maisonot, comme par exemple, les gaufrettes qu'on a, que c'est plein de chocolat dedans, c'est des gaufrettes, d'accord? Alors il y a les 3 conditions. Maintenant, à la fin du repas, je dois faire, avant Birkat Hamazon, je dois faire Boré Miné Maisonot, parce que j'ai les 3 conditions. Quand même, Rav Yitzhak Yosef, il nous dit, le minhag, il est de ne pas faire Boré Miné Maisonot sous ses gaufrettes. Le minhag. Là que ça annule les. Bon, ça Mais annule. l'alacha, elle dit quoi? C'est ça. Oui, Minhag, halakha, ça c'est comme ça. cumul. Ça veut dire que c'est bien et c'est conseillé. Maintenant, je veux dire entre parenthèses. Okay? Entre parenthèses. C'est bien et c'est conseillé de prendre les gaufrettes, de les manger, comme il nous a dit la Binyamin tout à l'heure, après le repas, après Birkat Hamazon. Ça, c'est un. Excuse-moi. Mais c'est bien et c'est conseillé. Sinon, tu manges avec un petit café, avant que tu fais Birkat Hamazon, gentiment, ok? Ça prend un peu du temps. Tu prends cette gaufrette avec un tout petit morceau de pain, un petit gaufrette, tu manges ensemble, comme ça il n'y a aucun problème. Quand c'est dit Arabe Ben Sion Abba Shaul Zatzal, il dit comme ça c'est comme considéré comme du pain pour toi et il n'y a aucun problème. Plus c'est Vadaï Maisonot. Même que c'est Vadaï Maison. Pour pas dire que c'est bien accompagné le pain. Alors. Voilà, pour que ça s'appelle. Parce que sauf attends, tu rentres dans une marloque et maintenant quel est le problème? Moi je vais faire la bracha, je fais bon Maison, et puis c'est bon, d'accord? Non, je vais dire pourquoi non. Parce que là maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu provoques Bekoumase de faire la bracha. Ça veut dire tu provoques. Maintenant, il y a peut-être des discussions qui disent que non, tu n'as pas le droit de faire bracha. Là-bas, il me dit Vadaï, c'est Vadaï. Non, le minag il te dit que parce que tu rentres dans des discussions dans les postes, peut-être c'est pas Vadaï, peut-être c'est Vadaï. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, Besafek, dans un doute. Maintenant, même que c'est Safek, tu fais Bekoumase, bracha. Boré, mais les autres, avec le nom de Kadosh Baruch Hu. Et comme il y a une interdiction, et comme ça, Maran Shulchan Aruch, il était possèque. Qu'est-ce qu'il était possèque? Lot Issa Hashem Lasham, c'est un lave de la Torah. Les Tosafot, ils ne sont pas possèques comme ça. Les Ashkenaz, ils sont possèques comme les Tosafot. Ils disent que quoi? Lot Issa Hashem Lasham, c'est pas Issur Torah, c'est Issur des Rabbanan. D'accord? Mais nous, on est possèques comme Maran Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, même dans une bracha si elle est en vain. Normalement, les Sfaradim, ils suivent Tosafot, non? Non. Ah, putain. En général, les Sfaradim, ils suivent le Rambam. Le Rambam, il fait autre. Sauf, il y a des cas que on suit comme Bishul Achaim, Bishul Achaim, Bishul El Bela. Si c'est Tosafot et Rashi, c'est on prend Tosafot, c'est Tosafot, non? Comment? Marqué Tosafot et Rashi. Tosfot et Rashi, et alors? On suit Tosafot, non, les Sfaradim. Ça dépend de Rambam. De toute façon, Rashi, lui, il n'est pas possèque. Il est parchal. Comme ça, il dit Mefarshim, comme ça, ils disent de Rabbezion, Rashi, il n'est pas possèque, il est parchal. C'est pour ça qu'on dit, on l'appelle Rashi parchal data. Rashi, c'est un mefaresh, c'est pas un possèque. Alors, on ne suit pas Rashi, même si maintenant tu vas voir dans la halacha, dans la Gemara, Rashi, il dit, comme ça, c'est la halacha. On ne va pas posséder comme Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Il va être les faresh, la halacha de la Gemara. Mais pas lui, il te dit, comme ça, il faut trancher. D'accord? Au moment où on dit la halacha ici, il dit le Rav, en le shanot b'memea b'racha lomar gefen benikud kamatz tachat gimel. Ela yesh lomar gefen benikud segol kiminagenu. Il ne faut pas changer du minhag. Quand tu fais la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré pri hagefen, quand il y a kamatz, alors quand il y a kamatz, tu dis agofen, comme les Ashkenaz, Ouais, Jofen. Jofen, comme les Thémanites. Nous, le minhag, il est que le gefen, c'est écrit avec segol et pas kamatz, c'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré pri hagefen. Je dis pas un gaffe. Non, parce que ça, c'est les Ashkenazis qui disent. Nous, on dit à Geffen, et comme ça, c'est écrit dans les Sidurim séfarades. Il faut faire très attention avant de prendre un Sidour et de commencer à faire les prières, de voir d'où est la source de ce Sidour-là. Au Rochem, il y en a beaucoup de Sidurim, mais je vous dis entre parenthèses, il y a des Sidurim qui ont été aussi créés Shabbat. D'accord? Imprimés Shabbat.
Le Ravadia, il a dit 16 siturim tels, comme Otsaat Sinai, c'était imprimé Shabbat. Alors, maintenant, je ne sais pas, après, ils ont fait Tchouva, je crois. Je me rappelle, c'était une grande histoire en Israël. C'est des machines qui ont imprimé, c'est informatisé. Oui, mais c'est le bonhomme, c'est lui qui l'a mis, il a appuyé sur le bouton. C'est un goy qui l'a fait. Travaillé Shabbat. Avant Shabbat. Quand c'est un goy qui Mais il y fait. a forcément des techniciens qui là-bas pour surveiller. C'est comme l'électricité, par exemple, de la ville. Pendant Shabbat, on aurait utilisé l'électricité, par exemple. Israël, il y a peu de chance. Pardon? C'est comme l'électricité quand le Shabbat. Ceux qui vont pas Si ça s'est fait pendant Shabbat et le bonhomme il a travaillé sa machine, la machine de Shabbat, alors ça c'est Hilul Shabbat. On continue. Mi shishatash yain keshiur uberer betaout ala mihya binkom ala gefen. Yatsa ide chova. Un homme que lui qu'il a bu du vin, une quantité, quelle est la quantité de boire du vin pour faire boire Harana? 8. Comment? Vite. La visite. Et lui, il s'est trompé. Et il a fait à la mihya, au lieu de faire bracha haona, à la gefen, à gefen. Quand même, il est rendu quitte, très accommodé.